Arium, je salue la divinité en vous. Gêne Fréquence vous souhaite la bienvenue dans cette capsule exploratoire. Practice Love True Devotion. Amplifier et développer notre essence lumineuse. Découvrir le chemin de vie qui est en phase avec notre mission d'âme. Manifester notre plein potentiel énergétique et bénéficier de l'abondance d'amour, de santé, de bonheur, et tout cela partagé dans la joie. Participons activement en tant qu'être créateur à l'évolution de la manifestation de notre flamme divine. Et rejoignons notre terre d'origine, âme réincarnée. Plongeons au cœur du sujet. Nous irons dans l'arrière-scène, en coulisses, découvrir les insights, les guidelines, des pratiques, des fréquences, des espaces-temps, voir les éléments, nos environnements et nos plus grands supporters. Pour les différents corps, le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Les sujets abordés seront développés dans des capsules dédiées à chaque thème. Gardez en mémoire que nos pensées, nos paroles et nos actes jalonnent notre destin. Votre choix est toujours le meilleur, en tant qu'être assidu à vos propres convictions. Il n'y a pas de formule magique ou de règles préétablies. Il y a des méthodes simples et utilisées depuis des millénaires. Et bien sûr, des temps plus propices à ces activités, selon les cycles planétaires, lunaires associés à votre signe zodiaque. Parlons santé. Le corps physique est constitué à 60% d'eau, et bien sûr les autres éléments. Une hygiène de vie équilibrée, une saine alimentation sans trop d'OGM. Nettoyer les cellules est un bon point de départ. Boire de l'eau tempérée ou chaude. Petit exemple. Un petit verre d'eau chaude mélangé à du jus de citron et quelques gouttes de sirop d'érable le matin est excellent. Des temps de jeûne, de purification, de nettoyage sont aussi salvateurs. Les exercices, faire bouger la machine, salutations au soleil, le sport, la marche, le yoga, le prana, peu importe ce que vous pratiquez, soyez constant. Pour le mental, la méditation, qui inclut la posture, les respirations, les sons, la visualisation créative et la dévotion. Un espace-temps de relaxation pour calmer le verbiage mental, sortir des tracas de tous les jours, se ressourcer et beaucoup plus encore. Voici quelques exemples de méditation. Sit silently doing nothing, être assis en silence et ne rien faire. La méditation avec une intention, la méditation guidée, la méditation avec les gemmes ou avec des fréquences vibratoires sonores, etc. Des endroits propices. Bien sûr, en pleine nature, couché ou dos contre un arbre, en symbiose avec Mère la Terre Gaïa pour son amour universel et son enracinement, dans le désert avec le vent, Ramta, au bord d'un étendu d'eau rythmé ou plus actif, à la maison, au calme, qui sait, peut-être avec une bougie et un peu de bois de santal, assis ou couché, ce qui vous semble le plus approprié à ce moment présent. Notre environnement, rétablir l'impulsion pour libérer cette circulation énergétique. Nous avons toujours le choix. Profitons donc de ces énergies qui ne demandent qu'à vous offrir leur encouragement et leur bienveillance. Les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, qui sont d'ailleurs les mêmes que pour le corps physique. À quoi ressemble notre environnement de vie? Ouvert, dégagé, respirant. Ou au contraire, les directions pour la diffusion des éléments sont un peu bloquées, ou souvent encombrées de choses sans grande valeur énergétique. Peuvent-ils être remplacés par des objets plus propices à l'augmentation de cette énergie éthérique? Réservons-nous un espace dédié à nos rituels ou nos prières. Nos plus grands supporters.
Comment être plus conscient ou savoir s'ils sont vraiment présents? Être attentif aux synchronicités, notre voix intérieure, une sensation, un feeling, un oiseau qui nous prévient, une rencontre imprévue, les mots d'une phrase. Le hasard. Ah oui, lui encore. Un petit exemple. Je ne veux vraiment pas voir cette personne aujourd'hui, et hop, la voilà. Et oui, ils ont un très bon sens de l'humour là-haut, vous savez. Peut-être y a-t-il un petit message pour nous faire grandir. Qu'en pensez-vous? L'aperçu d'un réseau de contacts causal, nos différentes connexions, nos coéquipiers, nos supporters qui nous guident et qui nous soutiennent. Qui sont-ils? Les défunts, les guides, les fées, les anges, Archange Gabriel, mes salutations, les ascensionnés, Maître Ya ou Jésus, Bouddha, Sanut Kamara, Ramta, Gaïa Mère la Terre, les oiseaux, la Lune, les représentants des planètes, le Reiki, la sophrologie, etc., etc., etc. Quelle est notre façon de nous adresser à notre réseau causal? Osons-nous demander de l'aide par un contact personnel direct, à haute voix, par des écrits, par des rituels, des prières, des invocations, la méditation ou la guérison à distance? Unissons nos pensées ou nos sentiments autour de la voix de l'amour. Ils n'attendent rien en retour. Par contre, un bonjour en prononçant leur nom, les saluant ou les remerciant fait augmenter la fréquence vibratoire pour tous. Petite pensée pour terminer. Je suis prêt maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la Terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car l'univers est avec moi et soutient tous mes efforts. Arium à vous tous et à vous toutes. Au plaisir de vous revoir pour un autre espace-temps dédié à l'amour.